Bienvenue dans ce nouveau journal des sports et voilà les principaux titres que nous allons vous développer. Tout d'abord, nous parlerons de l'afro-basket des moins de 18 ans. Coup d'envoi à partir de ce samedi à Madagascar. Football CAN 2015 préliminaire, deuxième tour, 14 équipes pour 7 places. Et puis la Côte d'Ivoire a un nouvel entraîneur. Il s'agit d'Hervé Renard qui remplace Sabri Lamouchi. Mais pour commencer, parlons des Jeux du Commonwealth avec les pays anglophones qui se déroulent justement à Glasgow en Écosse pour la troisième fois. En 1986, les Jeux avaient été marqués par un boycott massif des pays africains, asiatiques et caribéens à cause du refus du gouvernement britannique de Margaret Thatcher de se joindre au consensus du Commonwealth sur l'imposition des sanctions contre l'Afrique du Sud qui pratiquait à l'époque l'apartheid. Alors l'Australie et l'Angleterre ont fait le plein de médailles et parmi les pays du continent. À la 7e place, nous retrouvons l'Afrique du Sud avec 26 médailles au total. 10e place, le Kenya avec 9 médailles. 12e, Nigeria avec 14. Et 15e, le Cameroun avec 5 médailles. Et puis l'image qui a marqué le monde, c'est celle de la tête namibienne, Beata Naigembo, 34 ans, qui s'est effondrée sur la ligne d'arrivée, épuisée. Elle a dû être hospitalisée. Elle s'est toutefois classée 11e de la course. Des Jeux justement qui se termineront dimanche 3 août au Celtic Park de Glasgow. Nous passons à l'afro-basket des moins de 18 ans qui a lieu à Madagascar par les Desports Mazina et voyons la liste des pays qui participent: Madagascar, Côte d'Ivoire, Égypte, Mali, Ouganda, Tunisie, Bénin, Mozambique, Gabon, Angola. En 2013, c'est l'Angola qui l'avait remporté. Et l'afro-basket avait eu lieu en Côte d'Ivoire. Nous arrivons au football avec la CAN et les préliminaires, deuxième tour, retour, qui nourrit quelques suspens à cause donc des matchs allés, car toutes les équipes qui accueillaient ont gagné. Voyons donc les matchs retour ce samedi 2 août, Malawi-Bénin. Vous voyez donc les autres matchs qui s'affichent, Mauritanie-Ouganda. Sierra Leone, le match a été annulé, les Seychelles ayant déclaré forfait à cause du virus Ebola. Mozambique, Tanzanie, et puis Kenya, Lesotho. Joseph-Antoine Bell, notre spécialiste, nous dit que c'est vraiment à l'issue de ces matchs retour qu'il faudra juger la potentialité de chaque pays. Écoutons-le. Nous devons quand même, à la vérité, de dire que ces équipes qui sont en train de jouer actuellement ne sont pas le haut du tableau en Afrique. Donc, elles vont venir en appoint de groupes où il y a des équipes supposées plus fortes qu'elles. Donc, ces équipes-là, logiquement, ne devraient pas simplement se contenter de se qualifier. Certaines d'entre elles devraient penser déjà à ce qui va suivre. Donc, savoir que ce match qu'il faut bien appeler par le nom, ce sont des préliminaires, que ce match-là devrait pouvoir les mettre en jambe pour ce qui les attend et qui est plus difficile, je pense. Un nouvel entraîneur pour les éléphants, il s'agit d'Hervé Renard. Les entraîneurs se sont succédés ces derniers temps à la tête des éléphants. 2010 à 2012, François Zaroui, 2012 à 2014, Sabri Lamouchi et maintenant. Donc c'est au tour d'Hervé Renard qui a gagné une CAN avec la Zambie en 2012 contre justement la Côte d'Ivoire. C'était sur tir au but. Nous avons appelé justement le milieu de terrain de la sélection de Manchester City et de la Côte d'Ivoire, Yaya Touré, qui nous dit d'abord ce qu'il pense de la décision de la FIF, Fédération ivoirienne de football, et de son président Augustin Sidi Diallo. Nous les écoutons. C'est une superbe décision parce que c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience en Afrique et aussi qui a gagné une CAN et il sait ce que c'est que gagner une CAN. Je crois que Hervé Renard, c'était un entraîneur qui a du charisme, qui a un tempérament très fort. Je crois que il va essayer il va pouvoir envoyer, pour moi, pour envoyer la Côte d'Ivoire assez loin. Et j'ai des discussions très très importantes avec la sélection de Côte d'Ivoire. Parce que comme on le dit la plupart du temps, je suis jamais fatigué. C'est-à-dire, je suis jamais fatigué. Et j'aimerais quand même une fois, avant de peut-être arrêter ma carrière ou quoi que ce soit, c'est-à-dire essayer de gagner quelque chose avec mon pays, ce qui va faire énormément plaisir à tous les fans et à tous ceux qui continuent de supporter malgré les moments difficiles. Yaya Touré, qui a passé des moments difficiles, par exemple pendant le mondial, il a appris qu'il avait perdu son jeune frère, Ibrahim Touré. Ce fut un moment assez pénible. Écoutez ce qu'il nous dit à ce sujet.
Oh, assez difficile, assez compliqué, parce que c'est le jeu, c'était le plus jeune, c'est le jeune frère. Ça fait énormément de peine parce que bon voilà, on peut jamais prédire les choses. Mais bon, voilà, comme étant un bon croyant, on sait que bon voilà, c'est jamais évident. On peut, voilà, tout ce qu'on souhaite souvent, ça n'arrive pas comme on veut. Mais bon, c'est pour dire comme quoi dans la vie, voilà, faut en profiter, faut faire de bons choix, faut faire de bonnes choses, parce que bon voilà, on sait pas de quoi est fait l'autre vie. Et bon voilà, tout ce qu'on fait comme bon croyant, c'était pour prier pour notre frère, prier pour les morts, tous nos amis voilà, qui sont partis. Et bon voilà, c'est des choses que bon voilà, on va tous y passer. Et comme je le dis, voilà, je le répète, c'est de faire des bonnes choses, faire des bons actes, et puis bon voilà, partir avec un bon nom de vie. Le lion d'or africain qui séjourne en ce moment aux États-Unis avec son club Manchester City assistera le 7 août à une conférence donnée par le président Barack Obama à la Maison-Blanche en présence de plusieurs personnalités africaines et de chefs d'État. Nous lui avons demandé qu'est-ce que ça représentait pour lui. C'est vrai que ça va être une superbe aventure. Mais bon, là pour le moment, je ne me prononcerai pas trop parce que bon, comme à City, on a des matchs déjà, des matchs d'échéance, c'est compliqué. Je vais essayer de voir avec les dirigeants pour voir s'ils me le permettent. Mais bon, sinon ça reste quand même quelque chose de toujours positif de pouvoir voilà aller défendre, de discuter les causes de l'Afrique. Et c'est très important, voilà, c'est un grand geste. Mais bon, j'espère que je vais pouvoir y parvenir parce que bon voilà, cela reste que voilà, j'ai encore le devoir avec City. On verra, voilà, je verrai s'ils pourront me laisser le temps d'y aller, mais bon, on verra. Restons en Côte d'Ivoire pour vous signaler que la finale de la Coupe nationale aura lieu ce dimanche 3 août et mettra aux prises le Cerro Sport de San Pedro face à la SEC d'Abidjan sous les yeux d'Hervé Renard qui débutera la campagne de qualification de la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire le 5 ou 6 septembre face en principe à Sierra Leone qui s'est qualifié déjà donc pour le 3e tour après le forfait des Seychelles. C'est la fin de ce journal. Merci encore une fois pour votre fidélité. Je vous laisse pour la suite des programmes sur Africa 24.